vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Scaphandre et le Papillon, célèbre ouvrage de Jean-Dominique Bauby. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean-Dominique Bauby est le rédacteur en chef du magazine féminin Elle. Bon vivant, c'est un homme passionné par le journalisme. Le 8 décembre 1995, il est victime d'un accident cardiovasculaire et plonge dans un coma profond. Quand il en sort, il est entièrement paralysé. Atteint du Locked-in syndrome, il ne peut plus bouger, manger, parler ou même respirer sans assistance. Bien qu'on retrouve des descriptions de ce mal dans le Comte de Monte Cristo 1845 d'Alexandre Dumas, écrivain français, 1802 à 1870, il a fallu attendre 1947 pour que la médecine détecte le premier cas de cette pathologie neurologique rare. Le grand public découvre quant à lui cette sensation d'être emmuré vivant grâce à Jean-Dominique Bauby et son roman Le Scaphandre et le Papillon en 1997, paru à peine 3 jours après le décès de son auteur. L'œuvre. Après un accident cardiovasculaire, privé de tout moyen de communiquer, Jean-Dominique Bauby décide d'écrire un livre pour raconter sa vie. Il s'agit du témoignage bouleversant d'un homme que certains ont qualifié de « légume », édition Pocket, 1998, p. 88. Grâce à une orthophoniste, il parvient à communiquer en clignant sa paupière gauche. Il cligne une fois pour dire « oui », 2 fois pour dire « non ». Grâce à son œil, il arrête l'attention de son interlocuteur sur les lettres de l'alphabet qu'on lui dicte. Ainsi se forment des mots et des phrases. Bauby décide alors de dicter un livre entier. L'ouvrage s'est vendu à 367 000 exemplaires et a été adapté au cinéma par Julian Schnabel, peintre et cinéaste américain, né en 1951 en 2007. Résumé. Le Scaphandre et le Papillon n'est pas un roman linéaire. Au fil des 28 chapitres du récit, le narrateur-auteur raconte sa vie à l'hôpital de Berck, où il a vécu après son accident, tout en mêlant à ce récit des anecdotes de sa vie antérieure, des rêveries poétiques ou romanesques ainsi que des réflexions. Les titres des chapitres sont autant d'entrées d'un abécédaire personnel rempli d'objets et de références à sa vie à l'hôpital ou à sa vie d'avant l'accident. Chapitre évoquant son quotidien. Un autre alphabet. Le Locked-in syndrome empêche toute communication verbale ou écrite, le malade ne pouvant plus ni articuler, ni se servir de ses mains. Cependant, il est en mesure de cligner sa paupière, et grâce à un système d'énumération des lettres de l'alphabet mis en place par son orthophoniste, Bauby parvient à communiquer avec son entourage. Le système est assez rudimentaire. On m'égrène l'alphabet version ESA jusqu'à ce que d'un clin d'œil j'arrête mon interlocuteur sur la lettre qu'il doit prendre en note. Ibid, p. 26. L'ange gardien. Ce chapitre rend hommage à la patience et au travail de Sandrine, son orthophoniste, en évoquant le grand rôle qu'elle joue dans la vie de Bauby depuis qu'il en est devenu dépendant. Sandrine représente sa seule ouverture sur le monde extérieur, c'est elle qui a instauré le code de communication sans lequel je serais coupé du monde. Ibid, p. 45. Les prières. Dans ce chapitre, Bauby aborde sans détour le mal dont il est victime, le Locked-in syndrome, puis évoque son entourage, cet immense et hétéroclite mouvement des âmes, p. 18, qui s'est constitué afin de prier pour sa guérison. C'est pour lui l'occasion d'évoquer sa fille céleste dont la prière est selon lui, la plus belle de toutes. Le bain. Bauby raconte avec humilité l'épisode de la toilette, qui le plonge à la fois dans la détresse et la félicité, p. 22. C'est un moment agréable car il sent à nouveau son corps, mais il le renvoie également au temps d'avant l'accident, ce qui réveille sa nostalgie. Il est partagé entre un sentiment de bonheur et d'humiliation. Il apprécie qu'on s'occupe de lui car il se sent moins seul mais, en même temps, sa condition d'infirme l'infantilise. Le jour où on lui fait essayer un fauteuil roulant, Bauby est obligé d'accepter qu'il est handicapé. Cette nouvelle tombe pour lui comme un coup près. Un jour de chance. Le narrateur évoque dans ce chapitre une journée particulièrement difficile, ponctuée de différents épisodes humiliants, dont un accident de sonde urinaire qu'il parvient à rendre tragicomique afin de ne pas déclencher un sentiment de pitié chez le lecteur. Ainsi, lorsque l'infirmière chargée de...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.